Et si je vous disais que les guerriers, ceux dont la simple mention du nom suffisait à faire trembler les armées, les plus redoutables d'Angleterre, ceux qui ont forgé un empire et marqué l'histoire de leur empreinte, n'étaient-ils pas des chevaliers en armure brillante, ces figures imposantes que l'on imagine aisément à la tête d'une charge héroïque, mais des garçons qui ont grandi, bercés par le bruit des flèches fendant l'air, avec un arc à la main, des enfants dont le destin était scellé dès le plus jeune âge, façonnés pour devenir des machines de guerre. Au XIVe siècle, une époque où les rois se battaient pour des couronnes et les nations pour leur survie, la loi anglaise exigeait même que les garçons dès l'âge de 7 ans, à un âge où d'autres enfants jouaient encore à des jeux innocents, pratiquent le tir à l'arc tous les dimanches. Une obligation nationale, un investissement dans l'avenir militaire du pays. Oubliez l'entraînement de football, les jeux vidéo ou les loisirs modernes. Ces gamins s'entraînaient à atteindre des cibles, à développer une force et une précision hors du commun, à plus de 200 mètres, une distance incroyable qui témoigne de la maîtrise et de la puissance de ces jeunes archers. À l'adolescence, après des années d'entraînement intensif, leurs bras étaient plus forts que ceux de la plupart des hommes adultes. Des muscles forgés par la répétition, une endurance à toute épreuve. Le n'était pas seulement une arme, un simple instrument de guerre. C'était une obsession nationale, un symbole de puissance, un élément central de l'identité anglaise. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait transpercer les armures, rendant obsolètes les protections les plus coûteuses, pleuvoir des flèches plus vite que n'importe qui d'autre, transformant le champ de bataille en un véritable déluge mortel, et changer le cours de la bataille. Une arme décisive, capable de renverser les situations les plus désespérées. Demandez simplement aux chevaliers français, ceux qui ont osé défier la puissance anglaise, de Crécy, où la fleur de la chevalerie française a été fauchée par une pluie de flèches, Poitiers, un autre désastre pour la noblesse française, ou Azincourt, un nom qui résonne encore comme un glas dans l'histoire de France, où les archers anglais ont fait pleuvoir, avec une précision chirurgicale, la mort d'en haut. Un véritable cataclysme, une tempête de fer et de feu. Ces archers n'étaient pas non plus, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, des loups solitaires. Des individus isolés, agissant selon leur propre volonté. Ils travaillaient en compagnies étroitement coordonnées, suivant des ordres précis et exécutant des manœuvres complexes, déchaînant des vagues de flèches, avec une puissance et une régularité impressionnantes, en parfaite synchronisation. Un ballet macabre, une démonstration de force collective. Leur discipline, leur habileté, affûtée par des années de pratique et leur entraînement incessant, les avaient transformés en une force imparable, ont fait d'eux l'épine dorsale, le pilier central, des victoires anglaises, celles qui ont façonné l'histoire et marqué les esprits et le cauchemar des armées ennemies. Une légende vivante, une